tous, ravi de vous retrouver pour cette édition consacrée à l'actualité en Bretagne et en Pays de la Loire. Toute l'année en Mayenne, des rassemblements de motards sont organisés dans le cadre notamment d'actions caritatives. Ce dimanche, à Château-Gontier, l'objectif était simplement de se retrouver entre passionnés, une fête de la moto destinée à s'amuser et rester connecté avec les nouveautés, qu'elles soient mécaniques ou réglementaires. Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé. Tous les ans, début septembre, Château-Gontier devient le rendez-vous des motards. Plusieurs centaines de fanas se retrouvent, car être un adepte du deux roues, c'est presque appartenir à la même tribu. Ça sert un petit peu à faire connaître notre passion, et puis peut-être montrer qu'on n'est pas des bad boys, et pas d'affreux motards qui causent des accidents. C'est une association locale, Moto Évasion, qui organise ce week-end dédié à la moto. À l'origine, ils étaient quelques dizaines de participants. Désormais, ils sont près de 500 venus des Pays de la Loire et de Bretagne. Ce genre de rassemblement est fait pour réunir déjà tous nos amis motards, évidemment. Donc au début, le problème, c'était de réunir les gens du coin. Et puis évidemment, à la 12e édition, nous en sommes à voir des gens qui viennent d'un peu partout, c'est-à-dire 300 à 400 km autour de Château-Gontier. Alors de quoi parle-t-on, bizarrement? De moto, notamment d'une loi qui se profilerait, instituant un contrôle technique pour la vente des scooters et des motos de plus de 2 ans. Adieu donc les machines trafiquées et les pots d'échappement légèrement bruyants. Et là, les avis sont partagés. Ouais, c'est un peu... je sais pas moi. Moi je trouve que c'est pas top du tout. Ça me plaît pas rouler et si on peut pas faire de bruit, on va se remettre au vélo. Bah ça peut être bien pour la vente d'une moto. Quand on en achète une d'occasion ou quoi. Moi je pense que j'ai pas encore acheté ma première moto. C'est un petit peu la peur de se faire avoir sur une moto qui a pas forcément tous les éléments techniques là où il faut. Quand on va repartir, on prend la grande route et après ça on prend une petite route tout de suite à droite. Prudence à fond parce qu'il a été gravillonné il y a 3 semaines. Et pour les balades, rien de tel que les petites routes mayennaises. Il suffit juste de savoir dompter sa machine.